Bonjour, bienvenue sur cette guidance concernant le solstice du 21-12. Nous allons voir quelles sont ces énergies, quels sont ces messages et comment vont-ils nous aider à avancer dans notre vie et comment les utiliser pour mener à bien nos projets. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon email dans la description de la vidéo. Alors, c'est parti pour ce solstice du 21-12. D'abord, tirer une carte maîtresse, pour connaître son message. Étoile d'or. Les étoiles s'alignent pour laisser place à l'opportunité parfaite en ce moment. En ce moment, si vous avez un projet, si vous avez des idées, si vous avez un objectif, eh bien écoutez, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Tout s'aligne. Vous étiez dans l'attente, vous attendiez un signe, le voilà. C'est le signe que vous attendiez. Ok? Quoi d'autre? Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? En plus, on a le chiffre 33. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous permettre de sortir de votre isolement, j'entends, pour vous permettre de sortir de votre impasse. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que on ne peut pas le faire à votre place. C'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de mettre en place les actions. Les actions, elles ne vont pas venir à vous. On est en train de vous donner un message. Les étoiles s'alignent. L'univers vous ouvre la voie, mais l'univers ne va pas faire le chemin à votre place. C'est à vous de marcher, de faire les démarches sur cette voie qui est ouverte. On va voir quels sont les autres messages. Okay. Alors. Donc, effectivement, là, donc, on est sur le 8 de Pentacle et le 8, alors, le 8 de Pentacle et le 8 de Coupe. Donc, je crois qu'on avait ça. Je crois, donc, le 12, ok. Je reprends, voilà, ici, 8 d'épée et la justice, ok. Je vais mettre ça comme ça. J'enlève mon petit Père Noël et je vais la mettre là. Ici, on voit que vous êtes bloqué, que vous vous sentez bloqué. Pourtant, vous avez votre projet dans votre main. Vous avez un projet qui tient la route, qui vous ferait prendre votre place, rayonner. Vous voyez, vous avez quand même cette femme qui est sûre d'elle, avec l'étoile derrière, qui montre qu'elle brille, qu'elle a pris sa place, qu'elle rayonne. Elle tient son téléphone, elle est parfaitement bien habillée. Il y a une forme de puissance, il y a une forme d'élégance, il y a une forme de... j'assume, de souveraineté. Et le message est de vous dire que vous avez cette possibilité-là de prendre votre place. Mais il va falloir arrêter de rechercher le perfectionnisme. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous vous bloquez vous-même parce que vous cherchez toujours à être meilleur. Vous cherchez à vous perfectionner. Or, on vous dit non. Ne cherchez pas à vous perfectionner. Sinon, vous vous découragez avec le 8 de coupe inversé. Vous vous découragez vous-même. Et ça vous prend la tête avec le 8 d'épée. On vous dit que vous avez cette possibilité-là, avec ce portail, ce solstice, de renverser la vapeur, de retrouver de l'équilibre entre le mental et le cœur, entre vos attentes et vos possibilités. On vous demande d'y aller. Et on vous dit que tout va se mettre en place petit à petit. On vous dit que vous avez une porte qui s'ouvre pour prendre votre place, pour rayonner. Qui vous êtes en fait. Juste soyez qui vous êtes. Et pour cela, on vous demande de lâcher vos attentes, de lâcher l'attention que vous portez au regard des autres et au qu'en dira-t-on. Et de lâcher le fait de toujours vouloir être meilleur. Vous allez apprendre sur le chemin. Parce que sinon, vous trouverez toujours une nouvelle... Enfin, un nouveau projet, enfin, toujours un petit truc à perfectionner. Une excuse pour ne pas y aller, vous vous découragez et ça vous prend la tête parce que quelque part, vous voyez les autres avancer, vous ne le faites pas.
On vous dit que les étoiles s'alignent, prenez votre place. L'univers s'occupe du reste. Vous avez un boulevard qui se met en place. Je recouvre avec d'autres cartes de tarot. Ne vous prenez pas la tête. Rééquilibrez ça. Oui, vous avez le 9 de Pentacle. Vos vœux, regardez. Relax, quoi. Vos vœux peuvent être exaucés. Tout va bien. Tout va bien. Vous avez tout. Vous avez eu un vrai apprentissage. Vous avez fait ce qu'il fallait. On vous dit, mais juste laissez faire maintenant. Lâchez vos prises de tête. 2 fois, vous avez le 8 d'épée. Lâchez votre confusion mentale. Quelle décision vais-je prendre? Comment j'y vais? Vous y allez, quoi. Peu importe, la première idée, vous la suivez. Sinon, vous allez vous dire, alors je prends telle direction, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, non, mais on vous dit non, vous y allez, quoi. Là, aujourd'hui, on passe à l'action. On écoute sa petite voix. Vous avez la lune. Vous êtes inspiré. Vous êtes guidé. On est en plus sur le solstice. Alors, entre le solstice du 21-12 et la nouvelle lune du 30, quand on vous dit que le tapis est déroulé, vous avez tapis rouge pour avancer. Et donc, vous avez le monde qui est sorti inversé. Pourquoi il est sorti inversé, le monde? Tout simplement parce que vous ne passez pas à l'action. En fait, vous arrivez au bout de votre cycle. Vous avez tout en vous sur cette nouvelle possibilité-là qui se présente à vous, sur cette façon d'être. En fait, on vous dit, mais soyez maintenant, soyez qui vous voulez être, prenez votre place, c'est le moment. Et si vous prenez votre place, vous retournez cette carte. Là, le problème, c'est juste d'assumer qui on est, ce qu'on veut, et de gagner en légèreté. Et vous avez le magicien qui est sorti à l'envers aussi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous cherchez, par rapport au tirage là, qui est là, évidemment, prenez si ça résonne, peut-être toujours à vous perfectionner, toujours tenter plus. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Alors, soit c'est le perfectionnement, soit c'est autre chose, soit c'est une autre raison. Prenez en fonction de ce qui résonne. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la raison n'est pas forcément la bonne. Et vous voyez, là, j'ai l'ermite. L'ermite vous dit, lâchez le mental, revenez au centre de vous-même et déposez-vous, déposez vos craintes, déposez vos doutes, déposez vos peurs et écoutez votre petite voix qui vous dit d'être telle personne ou de faire telle chose. En fait, on nous demande plus d'être que de faire sur ce portail. D'être qui l'on est, et c'est en étant qui l'on est qu'on reprend notre place. Quelles énergies vous accompagnent pour ce solstice? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation, donc peut-être pour certains d'entre vous, êtes-vous en train justement de sortir de votre chrysalide? Donc évidemment, c'est douloureux d'accoucher de soi-même. Hein, et à un moment donné, il va falloir oser sortir, ça fait mal, il va falloir oser se lancer, mais voilà. Mais dans tous les cas, vous êtes en train, vous avez cette possibilité-là avec ce portail de rééquilibrer une situation. Vous avez la justice, vous avez la possibilité de rééquilibrer une situation entre ce que veut votre cœur et ce que décide votre tête. Peut-être que votre tête est très exigeante et à un moment donné, vous allez rééquilibrer, écouter votre cœur et vous dire, bon bah c'est comme ça sera et ça sera parfait. Et c'est comme ça que vous allez continuer votre apprentissage en passant à l'action. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rayonner qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous. Vous voyez? C'est une vraie alchimie. Il y a une alchimie qui s'opère. Donc vous avez du changement, vous êtes en train de transformer le plomb en or. Donc le plomb, c'est ce qui vous bloquait, c'est ce qui vous empêchait de prendre ce nouveau départ, c'est ce qui vous faisait être perfectionniste. Alors moi je dis perfectionniste, mais ça peut être aussi toujours avoir une raison de ne pas prendre ce nouveau départ. Et c'est ce qui vous prenait la tête. Et bien tout ça, vous allez le transcender et puis vous allez y aller.
Voilà. Et on vous dit que c'est une évolution, c'est un cheminement spirituel à transformer son plan en or. Reconnaître ces zones d'ombre pour les transmuter. Regardez, non mais c'est incroyable, vous avez une renaissance. Il y a une renaissance de possible avec ce portail. C'est magnifique. Vous allez étudier. Alors pour certains, vous allez étudier, mais vous allez en tirer les leçons. C'est ça, cette guidance spirituelle, là, c'est les leçons. Vous allez gagner en liberté. Pourquoi vous allez gagner en liberté? Parce que vous allez être vous-même, parce que vous allez oser y aller, et vous allez vous rendre compte que votre compte fait, il ne se passe rien, quoi. Peut-être que vous aviez des peurs, mais si vous cheminez, vous allez vous dire, non, les autres, je sais pas ce qu'ils pensent, mais peu importe, parce que même si je vais pas même si je passe pas à l'action, on parle quand même de moi, hein. Donc les gens ont toujours un avis sur vous, donc n'ayez pas peur du regard des autres, hein, que vous fassiez à l'action ou pas, ils auront un avis sur vous. Et voyez, vous êtes en train de changer, de transmuter le plomb en or pour plus de lumière en vous et dans votre vie. Vous gagnez en liberté, c'est une vraie renaissance. Et donc en joie. Bravo. Bravo, quel bonheur. Allez, on continue pour ce portail. J'ai envie de dire que tout est dit, mais on va aller voir quelles sont les autres informations. Alors, ouais, il va vous permettre de vous libérer des erreurs que vous avez pu faire, des erreurs qui vous plombent, des erreurs qui vous empêchent d'avancer et qui faisaient partie de votre karma. Il vous permet de passer à autre chose. Voyez? Mais ça, c'est à vous de faire ce choix-là, de passer à autre chose. Parce que si vous ne traversez pas, si vous ne prenez pas la porte, cette nouvelle porte qui s'ouvre, eh bien, vous pouvez rester dans les erreurs du passé, dans tout ce qui vous a un petit peu condamné dans votre passé et qui faisait partie, pour moi, de votre âme, de votre karma, qui faisait partie des choses à transmuter sur cette vie-ci. Là, aujourd'hui, vous avez le choix de renaître. Ah oui, il y a une fin de situation. Les erreurs du passé appartiennent au passé. Aujourd'hui, c'est fini. Parce que là, j'ai la renaissance et la mort, c'est pareil. Hein, quand on meurt, on renaît. Donc, vous avez tout ce qui vous plombe, ça se clôture. Ça se clôture là maintenant. Waouh, regardez, retour de la lumière. Vous voyez, vous avez toujours la tentation. Vous allez être challengé par le diable, hein, vous voyez, pour vous dire. Vous allez être challengé parce que quelque part, on va vous dire, t'y vas ou t'y vas pas. Donc, est-ce que tu veux rester là? Tu connais ton passé. Tu sais ce qui t'a pris la tête, ce qui t'a plombé. Tu veux toujours ça dans ta vie? Ou est-ce que tu veux faire un choix plus lumineux? Retour à la lumière. C'est toi qui décides. Nous, on te dit que là, si tu fais ce choix de partir sur une nouvelle direction qui répond à un appel de ton âme, qui souhaite plus de lumière, eh bien, tu clôtures un passé. Un passé, voyez, en plus, j'ai la nécessité. D'accord? Et là, j'ai la bénédiction. Par contre, personne va faire ce chemin à ta place. Personne va franchir le pas pour avancer. Si toi, tu décides de rester là où tu es, tu restes là où tu es. Tu as le choix. Voilà le message. Par contre, si tu avances, on clôture l'ancien, tu reviens à la lumière et on te dit que c'est une nécessité et tu as la bénédiction. C'est magnifique. Pour ce solstice. Allez, encore des petits messages. D'autres, s'il vous plaît, pour clôturer. Je vais prendre, elles ne viennent pas. Voilà. J'ai la victoire. Donc, si vous aviez besoin encore d'une autre confirmation par rapport à quelque chose que vous devez faire, eh bien, on vous dit que vous avez la victoire. Regardez, il y a la victoire et encore l'ouverture. Vous êtes victorieux, victorieuse. Vous avez une ouverture avec... Vous voyez, la clé, elle est en vous, la clé. Est-ce que vous ouvrez la porte? Est-ce que vous passez? Derrière, on voit qu'il y a une nouvelle maison. C'est vous, c'est votre maison intérieure.
C'est votre nouveau vous, avec des oiseaux qui s'envolent et de l'abondance. Le soleil, c'est l'abondance, c'est le rayonnement, c'est la lumière. Voilà, en plus, j'ai la chance. Donc, si avec ça vous doutez encore, alors prenez en fonction de ce qui résonne. Ça peut être un nouveau projet, mais ça peut juste être décider d'être vous-même parce que vous vous dites, moi j'en ai marre de jouer le jeu, d'être avec des gens qui ne me correspondent pas, d'être dans ce qu'on attend de moi, de cacher une partie de moi qui m'est propre et parce que jusqu'à maintenant les gens ne me connaissent pas sous cet angle. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Aujourd'hui, on vous dit, non mais soyez vous-même. Revenez à votre lumière, arrêtez de vous condamner. Arrêtez de jouer le jeu des autres ou le jeu de l'ombre. Dans tous les cas, vous serez victorieux, victorieuse, vous avez de la chance. Qu'est-ce que j'ai? Ah, pour certains, il va y avoir une union. Il va y avoir une union. Alors, une union, ça peut être un nouveau couple. Ça peut être une rencontre professionnelle avec laquelle ça match vraiment. Enfin, il y a de la romance dans l'air. Là, j'ai la féminité. Alors, je vais prendre un petit... Hop. Parce que vous savez qu'on est obligé de faire attention. Donc, oui, la beauté, retrouvez votre féminité, la beauté. Et on a la grâce divine encore. On a la gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que vous vivez. Future anticipation, préparation. On vous dit que là, en avançant, en prenant conscience, ne serait-ce que conscience de ce que vous pouvez mettre en place pour 2025, de manière à anticiper votre année 2025, de manière à ce qu'elle ne soit pas une redite de ce qui n'a pas été sur 2024, 2023, 2022, 2021, enfin les années précédentes. Eh bien, en prenant conscience là, et peut-être en faisant ce que j'entends une to-do list, en mettant au moins en écrivant ce que vous souhaitez faire, mettre en place, déjà ça va se mettre dans vos énergies. Prenez conscience de ça et déjà c'est un pas de gagné vers autre chose. Bravo! On vous dit que quelqu'un vous admire en secret. Donc là, il y a des rencontres pour certaines personnes. Mais pour que vous fassiez ces rencontres, il va falloir bouger de votre positionnement. C'est la lumière qui va attirer ça aussi. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous admire en silence. Waouh, on parle encore de transformation. On vous dit que vos transformations, là, les relations que vous avez avec les gens vont devenir de plus en plus profondes. Et que l'amour va transformer toutes les choses. On vous dit que tout a sa raison d'être actuellement, tout est à sa bonne place. Donc ayez confiance, ayez foi que le meilleur arrive pour vous. Voyez, ayez confiance, ayez foi que le meilleur arrive pour vous et tout sera parfait. Alors qu'est-ce que j'ai ? Donc on vous dit que c'est important de prendre un peu de recul actuellement sur votre situation pour vous dire, bon, alors qu'est-ce que je mets en place? Vous voyez, de ne pas partir de manière précipitée. Faites les choses, là, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en fin d'année, essayez de planifier les choses, qu'est-ce que vous allez mettre en place en 2025 pour être cette meilleure version de vous-même ou mettre en place votre projet. Et faites tout avec le cœur. Faites avec le cœur. Alors là, j'ai « Fais-toi confiance ». Tu es appelé à changer les choses. Tu peux tout surmonter. Va sur Internet. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Et encore une fois, fais le bilan. Vous voyez, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Faites le bilan. N'allez pas trop vite, faites le bilan. Et voyez ce que vous souhaitez voir dans votre vie, donc conserver ou pas. En faisant le bilan, vous pouvez dire non mais ça, non, ça ne me correspond plus, je n'en veux plus, qu'est-ce que je fais pour transmuter? Là on est vraiment sur transmuter le plomb en or,
sur cette fin d'année, prendre conscience, ce sont des ouvertures de conscience, ouvertures de cœur, pour revenir de plus en plus profondément à soi, à qui l'on est, à ce qui nous fait vibrer, à nos passions, à nos envies, à nos amours. Vous voyez, c'est ça. À l'amour de vous-même, de qui vous êtes. Et puis, évidemment, ça va déployer l'amour autour de vous. Donc voilà pour ce solstice du 21-12. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine.